Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez les émissions de cette semaine, la dernière semaine de l'année 2022. Oh. Yes, Dieu est bon, bonne année à la Il nous a gardés pendant toute l'année. Oui, on arrive, petit à petit, on arrive vers la fin de l'année 2023 est à nos portes. Et c'est pour ça qu'on est inspiré à partager avec vous ce thème, découvre les prérequis de l'élévation. Parce que certains d'entre vous, 2023, c'est l'année de l'élévation, où Dieu vous amène Amen. Il reste que 3 jours pour découvrir les prérequis. Voilà, vous avez 3 jours pour vous préparer. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est au niveau du travail, une promotion qui vous attend. Peut-être que voilà, vous allez aller dans des sphères plus avancées. Peut-être au niveau du ministère, peu importe, il y a un éclat qui vous attend, mais il faut se préparer. Il y a des prérequis à cette élévation et on va en parler aujourd'hui. Et Omer, tu vas faire un passage d'une question avec une question assez particulière. Comment garder mon cœur de l'orgueil lorsque les portes s'ouvrent devant moi? Je pense que ça cadre bien avec l'émission. Oui. Et puis ça cadre bien avec ce que Dieu va faire dans votre vie en 2023. Oui. Alors, soyez à l'écoute. Amen. Ben, merci beaucoup. Merci. Et moi, je vais faire une rubrique culture et médias. Oui, aujourd'hui, je présente la Bible Esprit et Vie Junior. Oui, on parle de l'élévation, mais on n'oublie pas nos enfants et vraiment de présenter la parole de Dieu aux enfants, de leur permettre d'attacher la parole de Dieu dans leur cœur, de la serrer dans leur cœur, c'est important. Et cette Bible va justement les aider par rapport à ça. Donc, je vais vous présenter ça tout à l'heure. Et toi, Annabelle, tu es ici pour une pensée du jour. Tu es ici pour quoi, Annabelle? Je te donne un rôle. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour la pensée du jour, Nadine. Tu as tellement fait mardi. Si vous n'avez pas suivi l'émission de mardi, en tout cas, je vous encourage à la suivre. Elle est disponible en replay sur emcitv.com. Alors, on va commencer cette émission avec Annabelle dans la pensée du jour. Pour beaucoup, accéder au succès, au sommet, etc., vivre l'élévation, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est quelque chose qui revient souvent, vous priez pour ça, et ça peut même causer une forme de frustration, d'impatience, parce que vous avez l'impression que l'élévation n'arrive pas. Et je voudrais vous encourager à profiter du temps dans lequel vous êtes, et à ne pas forcer les choses, à laisser Dieu lui-même vous élever, comme il le dit, au temps convenable. Et on peut aimer peut-être cette partie du verset, il va m'élever au temps convenable, le temps convenable étant probablement un temps proche, n'est-ce pas? Mais le verset commence en disant « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu ». Ça veut dire que j'accepte de diminuer pour que lui grandisse et qu'il puisse prendre toute la place et que mon ego, que mes projets, tout ce qui me concerne puisse diminuer. Et j'aimerais vous lire, j'aimerais qu'on lise ensemble, on peut lire ensemble ce verset dans Proverbe 13, 11, la richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et dans d'autres versions, on peut lire la richesse trop vite acquise ou encore la richesse basée sur des vanités, le vent, le souffle diminue. Et en fait, je veux vous encourager à vous préparer à l'élévation et on est tous appelés à vivre différentes sortes d'élévation dans tous les domaines de notre vie parce que Dieu est un Dieu de faveur, il veut nous amener loin pour qu'on puisse le refléter, qu'on puisse briller et tout ça, mais qu'on puisse aussi avoir le cœur et le caractère pour supporter cette élévation. Et bien souvent, on ne peut pas vivre ce temps d'élévation parce que nos fondations ne sont pas solides. Et ce verset nous dit qu'une richesse trop vite acquise va diminuer. Pourquoi? Parce que la richesse arrive, la promotion arrive, le titre arrive, les responsabilités arrivent, mais nous n'étions pas préparés. Notre caractère n'est pas assez fort pour pouvoir supporter. Ça devient une opportunité pour l'orgueil, une opportunité pour l'offense, une opportunité pour un mauvais leadership, une forme de domination, pour du contrôle. Ça devient aussi, pour certains, tellement lourd et accablant que finalement, on est découragé. On se dit « Ah non, j'y arriverai jamais ». Pourquoi? Parce que on a tellement misé sur l'élévation qu'on n'a pas pensé que ce temps de préparation, c'était pas juste un temps pour se plaindre, un temps de frustration et un temps pour dire « C'est quand que viendra
mon tour ou pour chercher des opportunités qui n'étaient pas de Dieu, défoncer des portes par nos propres forces. Mais on n'a pas utilisé ce temps pour se construire notre caractère et construire notre cœur pour pouvoir vivre une élévation qui va pouvoir durer dans le temps, qui ne nous détruira pas, qui ne détruira pas notre entourage ni notre famille, qui ne nous mangera pas, mais au contraire, qui pourra servir au royaume de Dieu. Donc, ne cherchez pas une élévation trop rapide sans chercher à grandir intérieurement dans votre caractère et dans votre amour pour le Seigneur. Amen. Merci pour cette pensée. Et vraiment, ça rejoint ce que je pensais moi-même quand je pensais à cette émission, parce que c'est vrai qu'on parle d'élévation et c'est vrai qu'on est attiré. On veut être élevé, on rentre dans une nouvelle année. Oui, c'est l'année où je vais aller de gloire en gloire et on le croit. Et oui, Dieu appelle certaines personnes, c'est peut-être pas tous, hein, mais Dieu appelle certaines personnes à briller de façon particulière, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du ministère. Mais ce que tu as dit, c'est que le caractère, c'est notre caractère, c'est notre, voilà, c'est ça qui va être notre cœur, qui va être la base en fait pour soutenir cette élévation. Parce que c'est une chose que de vouloir être élevé et d'être élevé. C'est une autre chose de rester à ce poste-là et de donner toute la gloire à Dieu, de ne pas la prendre sur nous-mêmes en fait. Et c'est là qu'il vient quand on parle des prérequis en fait, parce qu'il faut savoir que, voilà, moi, j'entendais une prédication récemment et le prédicateur disait, ben, ceux qui veulent être élevés, que Dieu appelle à être élevés, vont être étirés. Ça veut dire que, tu sais, dans notre caractère, il va falloir grandir, il va falloir arrêter de vouloir être le centre du monde. Il va falloir dire, Seigneur, mon ego doit disparaître parce que si mon ego est encore trop grand, quand je vais être arrivé à ce point-là, je vais pas prendre, je vais prendre la gloire pour moi, je vais pas te la donner et au bout de compte, je vais tout perdre en fait. Et c'est sûr que on est dans un temps où on parle beaucoup de l'élévation et je pense qu'on a une définition qui est peut-être aussi déjà déformée et que même là, quand on dit ok, bah, je vais me préparer pour l'élévation, mais c'est quoi? C'est pas devenir une star en tant que chrétien, c'est pas devenir une star du showbiz, même du showbiz chrétien, c'est de pouvoir accéder à un niveau de responsabilité supérieur et c'est dans tous les domaines. Et le fait de pouvoir d'avoir un enfant, bah, c'est une élévation parce qu'on devient responsable d'une vie. Et c'est pas, je pense que déjà, bah, le fait de prendre l'élévation pour quelque chose qui a à voir avec la popularité, avec l'argent, avec tout ce qui est très vaniteux et apparence, bah, ça va aussi nous amener de toute façon dans une mauvaise préparation. Donc la première chose, c'est de se dire l'élévation, c'est avoir plus de responsabilités. Et bah, plus de responsabilités, c'est aussi les conséquences de ces responsabilités. Oui, absolument. Là, tu parles, ça me fait penser à Moïse. C'est ça, l'élévation pour Moïse, c'était justement de rentrer dans le poste de leadership que Dieu lui donnait pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et vraiment, ça revient encore un peu à ce qu'on est en train de dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, faut se l'avouer, c'est que vraiment dans notre milieu, même nous les chrétiens, on a un peu cette pensée-là de vouloir se mettre à l'avant, etc. Et de, comme tu dis, associer l'élévation à la popularité. Et si dans notre cœur aussi, on sent qu'on a un besoin de popularité, on sent que pour que ce que je fasse soit approuvé, j'ai l'impression que ça doit passer par quelque chose de populaire, ça doit aussi être une alerte pour nous, en fait. Et j'aimerais tout de suite, avant qu'on continue dans cette discussion, vous partager notre verset du jour, parce que c'est Jésus lui-même qui a parlé, et il est le meilleur pour nous remettre les idées claires, pour savoir ce que la pensée de Dieu. Marc 9, verset 35, Jésus va dire, Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. » Donc, lorsqu'on entend ce verset et on découvre les prérequis pour l'élévation, c'est comme si Jésus nous disait, ben, si quelqu'un veut être élevé, j'ai du mal avec ce mot, c'est mon côté congolais. Si quelqu'un veut être élevé, qu'il se fasse serviteur de tous, et ça va contre la pensée populaire. Je te laisse, Annabelle, parce que je sens que tu vas... Vas-y, Omar. La chair est faible. Je sens qu'elle va me dire quelque chose. Non, mais en fait, Annabelle a raison parce que nos modèles doivent être revus. Et aujourd'hui, je crois que les standards, en fait, deviennent ceux du monde. Quand on dit à quelqu'un, ben, je vais t'appeler... Vous allez être serviteur de Dieu, ben lui se voit directement dans une grosse voiture, il se voit directement avec des gens qui tiennent ses mallettes et tout, etc. Donc, parfois, tu peux avoir le poste, mais tu as perdu Dieu. Vous voyez, beaucoup des rois, Salomon avait le poste, hein, il est resté roi jusqu'à la mort, mais il a perdu Dieu, il a perdu la relation avec Dieu. Et parfois, Dieu nous retient en arrière parce qu'il sait pertinemment que la gloire peut devenir un danger pour nous. Et j'aimerais nous encourager
Et je vais donner mon encouragement vraiment autrement à nous, les chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens nominales qui sont assis dans les bancs, à vraiment enlever cette idée hollywoodienne qu'on a emmenée dans l'Église, à essayer de glorifier tellement. Parfois, ce n'est pas l'homme de Dieu le problème, c'est l'entourage autour de lui qui veut pomper, et pour dire, bon, vous devez avoir 40 000 protocoles et tout, et puis, etc. Mais essayons aussi d'aider les personnes autour de nous que Dieu est en train d'élever, que ce soit des serviteurs de Dieu, qui que ce soit, à porter le vêtement de l'humilité. Car l'humilité précède toujours la gloire. Au plus tu es humble, au plus Dieu déversera la gloire sur toi. Et moi, vraiment, je veux juste revenir sur le point du caractère, parce que oui, c'est vrai, d'un côté, les gens peuvent nous amener, nous-mêmes, à tomber dans des excès, parce que voilà, ils sont en train de nous pomper, comme ma mère l'a dit. Mais encore, de notre côté, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes lorsque on n'accepte pas que, en fait, pour arriver à cette élévation, il doit avoir un étirement au niveau de mon caractère, un étirement au niveau de ma personne, en fait. Et des fois, c'est ça, on parle des prérequis de l'élévation. Et moi, ma pensée, c'est ça. Des fois, on veut accéder, mais pour qu'on soit capable de soutenir cette pression, entre guillemets, ou ce niveau, ben c'est que notre caractère, il doit être transformé, il doit être travaillé pour que quand on arrive à ce niveau, on sait que c'est pour Dieu. Donc, on ne va pas tomber dans des excès, des machins, parce qu'on sait que la place où on est, elle est pour Dieu. Et la gloire qu'on reçoit, entre guillemets, elle est pour Dieu. Donc, je l'amène toujours au Seigneur. Et donc, du coup, je deviens, une inspiration, en fait, pour les autres. Et vraiment, des fois, Dieu veut nous élever. Et des fois, on va vivre des temps où on est étiré dans notre chair, que ce soit au niveau, parce qu'on sert énormément, mais que ce soit même au niveau, nous-mêmes aussi, on grandit dans l'humilité, on grandit dans un caractère qui est doux, qui est paisible, mais ce sont des semences, en fait, qu'on est en train de donner. Vraiment, je veux vous encourager à ne pas minimiser cela. Des fois, on veut vraiment aller vite, comme Annabelle l'a dit dans sa pensée, mais prendre le temps, c'est aussi de dire, Seigneur, travaille mon caractère. Je ne veux pas arriver à ce niveau-là, et puis j'y fais juste 20 jours, alors que je devais faire 20 ans. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête, en fait. Et donc, c'est une prière qu'on fait. Moi, c'est une prière que je fais vraiment. Seigneur, travaille-moi, de manière à ce que tout ce que j'ai, je sais que c'est pour toi. Ce n'est jamais pour moi. Je sais que c'est pour toi. Et vraiment, ça va nous garder. Et ça va être un bon témoignage pour les gens autour de nous. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie. Lorsque les gens nous regardent, ils voient qu'on a le caractère de Dieu. Même si on est à des postes extraordinaires, comme Annabelle l'a dit, des responsabilités et tout ça, ils savent nous regarder et reconnaître le caractère de Christ qui a dit, si tu veux être le premier, sois le serviteur de tous. Et dans les gens que moi, je connais, que je trouve, qui ont vécu une forme d'élévation, ce sont des gens qui ne se sont jamais positionnés eux-mêmes, mais que, comme tu l'as dit, c'est Dieu qui les a élevés. Et ça, je crois que c'est un prérequis aussi par rapport à l'élévation, c'est de savoir qui est la source de l'élévation. Et on peut pas, on doit arrêter d'être des opportunistes ou des mendiants, des quémandeurs, des profiteurs, quelquefois parce qu'on a peur, c'est de l'incrédulité, que de passer à côté de quelque chose, et quelquefois c'est parce que dans notre cœur il y a quelque chose qui est vraiment pas la bonne place, et on veut profiter, on tombe dans la manipulation, et c'est Dieu qui élève. Et d'ailleurs beaucoup de gens n'aiment pas se faire manipuler, n'aiment pas qu'on leur gravite autour avec des intérêts qui sont pas bons, avec des intérêts personnels. Et lorsque vous gravitez autour de ces personnes en pensant pouvoir être élevé, vous êtes en train de vous-même vous disqualifier. Et beaucoup de leaders, des bons leaders, vont chercher des gens avec des cœurs purs, avec des gens qui n'ont pas d'agenda personnel, parce que tout le monde veut s'entourer de gens loyaux et de gens fidèles et intègres. Et c'est là, on va voir cette fidélité, cette intégrité, cette loyauté avant même déjà dans ce moment où les personnes gravitent autour de nous. Est-ce que les gens vont graviter en disant je veux t'aider, ou on sent qu'il y a un désir caché, secret derrière, et on se disqualifie souvent en faisant ça. Absolument. Alors, mise en garde pour tous. Et justement, tu parles de ça. On va aller dans notre question d'aujourd'hui qu'on a reçue dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». On vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous avez des questions bibliques, vous pouvez l'envoyer par mail à pasteurj'ainequestion@emcitv.com, et on en sélectionne assez régulièrement pour les émissions « Bonjour chez vous ». Et la question qu'on a reçue de Naomi de France, elle demande « Comment garder mon cœur de l'orgueil alors que les portes s'ouvrent pour moi ?» C'est une question sincère, j'ai trouvé, de sa part. Oui, Naomi, c'est une très, très bonne question. Je crois que cette question s'adresse
à tous les futurs gradués de l'école de l'attente qui vont rentrer dans l'école de l'élévation. Je vous félicite d'avance pour ce que vous allez vivre, mais vous devez savoir que avec l'élévation ou des changements dans vos conditions de vie, j'aimerais dire aussi, c'est là qu'en fait qu'on connaît la nature de notre cœur, parce que personne ne connaît son cœur jusqu'à ce qu'il se retrouve avec la bénédiction. C'est la bénédiction qui révélera qui tu es, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Dans le psaume 36, le verset 12, le psalmiste fait une prière. Il dit que le pied de l'orgueil ne me fasse pas fuir. Vous voyez, il dit ça dans la version parole vivante, si on prend ça, psaume 36, le verset 12, le psalmiste dit carrément, il dit que l'orgueil n'entre pas chez moi et que les gens mauvais ne me jettent pas dehors. Et ça, c'est une des choses contre lesquelles nous devons nous garder. Alors, comment justement se garder? Parce que si nous observons Jésus, Jésus avait l'art de se garder. Regardez, la foule vient pour le faire roi à plusieurs reprises et puis on voit juste que Jésus a disparu. Ses frères lui disent, mais voilà, Satan lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du temple. Jésus sait comment, quelle stratégie employer. Ses frères lui disent, mais si tu es, vraiment le Messie tant entendu, mais écoute, monte à Jérusalem ouvertement, monte tes œuvres. Il dit, non, vous avez votre heure. Votre heure n'est pas la mienne. Donc cela nous montre que c'est possible de nous garder. On n'est pas obligé de finir comme Salomon. On n'est pas obligé de finir comme le roi Osias. Tu peux bien vivre ton ministère ou bien vivre ton élévation au niveau du travail, au niveau du mariage et ne pas finir avec comme quelqu'un qui est orgueilleux. Alors, première recommandation que je vous donne, eh bien, pour ne pas être orgueilleux, faites ces 4 exercices suivants. Premier exercice, souvenez-vous constamment. Souvenez-vous d'où Dieu vous a pris. Souvenez-vous ce que vous étiez. Souvenez-vous que vous n'étiez rien. Je vais prendre l'exemple du mariage. Parfois, vous savez, tu es marié, mais souviens-toi qu'un jour, quelqu'un t'a proposé en mariage, que tu étais désespéré, que tu n'avais personne qui te proposait en mariage. Quelqu'un t'a choisi, souviens-toi. Quand on se souvient, ça nous garde dans l'humilité. C'est ce que Dieu recommande à Israël lorsqu'il sort d'Égypte, en leur disant, souvenez-vous que je vous ai sorti d'Égypte de la maison de servitude. Jésus, lorsqu'il part, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que souvenez-vous que vous ne pouviez pas vous sauver vous-même, mais que je vous ai sauvé. Numéro 2, eh bien, priez. Le psaume 19, le verset 14, le psalmiste dit « Garde ton serviteur des pensées d'orgueil ». Nous devons prier constamment pour l'esprit d'humilité, pour que le Saint-Esprit puisse nous revêtir de vêtements de l'humilité, car naturellement, le cœur de l'homme est tortueux, donc ça veut dire naturellement, il se porte vers l'orgueil, il se porte avec la tendance de se vanter, de montrer combien il a eu, combien il a accompli. Donc, exercice numéro 2, prier. Exercice numéro 3, eh bien, ayez un entourage qui vous protège. Et des personnes qui ont le droit de vous dire la vérité, le droit de vous dire, je pense que là, ça commence à te monter un peu à la tête. Des personnes qui peuvent nous corriger. David a bien terminé parce qu'il avait Nathan. Il avait quelqu'un qui avait quand même l'opportunité, avec beaucoup de sagesse, de lui dire la vérité. Maintenant, faites attention, entourez-vous, priez Dieu d'avoir les bonnes personnes, parce que quand vous avez les mauvaises personnes, souvent ces personnes sont jalouses et puis, bon, vont faire ce que les jaloux font. Exercice numéro 3, eh bien, exercez l'humilité. Faites des exercices d'humilité. Exercice d'humilité numéro 1 que je vous donne, eh bien, Jésus a dit de visiter les prisonniers, les gens pauvres, les gens qui ne sont pas dans notre condition, en fait. Voilà. Vous savez, visiter ces personnes-là, c'est un exercice d'humilité. Jésus a dit, quand tu vas dans une fête, ne prends pas la première place. Tu n'es pas obligé, parce que tu as beaucoup d'argent à l'église, d'avoir toujours la place de prééminence. Et parfois même, comme responsable même à l'église, parfois t'asseoir à une autre place, changer juste de place pour avoir un autre regard, mais ça exerce notre cœur. Eh bien, numéro 3, eh bien, priez Dieu justement que l'humilité soit le vêtement que vous portez au quotidien. L'humilité dans votre langage. Priez Dieu d'avoir un cœur qui est corrigible. Amen. Merci beaucoup, Omer, pour cette réponse. Et lorsqu'il a dit d'avoir un entourage qui t'aide à être humble, j'ai regardé Annabelle. J'ai regardé Nadine. Et nous nous sommes tous regardés. Mais c'est tellement vrai. Et il faut le faire. Il faut se donner ça. Il faut se donner le droit d'avoir des gens qui ont un droit de parole dans notre vie. Et comme il a dit, des gens qui sont bien intentionnés, qui ne vont pas vous casser, mais qui vont vous garder. Parce que lorsque Dieu vous donne des responsabilités, c'est une responsabilité. C'est la gloire, elle revient toujours à Dieu, jamais à vous.
Et avoir un cœur humble, c'est aussi une prière. Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur humble. Donne-moi de regarder les gens avec ton regard à toi. Et tu vas te rendre compte que les gens, peu importe leur statut, peu importe ce qu'ils ont en banque, peu importe, ils ont tous de la valeur au même niveau. Il n'y a personne qui ait plus de valeur que d'autres. Jésus-Christ est venu sur la terre pour chacun d'entre nous et nous avons tous de la valeur. Et vraiment considérer les gens, les regarder avec le regard de Dieu va vous donner d'avoir ce cœur humble et va vous donner de dire tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Le souffle de vie même, je l'ai reçu. Donc, du coup, ça va vraiment vous garder. Mais vraiment, notre souhait, c'est que vous soyez élevés en 2023, que Dieu vous fasse grâce, mais que cette élévation serve pour l'avancement du royaume. Et j'en profite pour remercier les 5000 semeurs. Vous savez, nous sommes dans cette campagne des 5000 semeurs où nous venons vers vous avec tous les projets que Dieu a mis dans le cœur ici à EMCI, que ce soit le projet Ma Bible, l'académie, que ce soit l'auditorium, que ce soit le studio avec tous les enregistrements que nous allons faire, des merveilleux projets pour l'avancement du royaume. Et ces projets, nous vous demandons tout simplement de contribuer avec nous, de nous tenir par la main et qu'ensemble, le Seigneur puisse faire des grandes choses. Alors, si vous n'êtes pas encore dans les 5000 semeurs, rendez-vous sur emcitv.com/5000 et vous aurez l'opportunité, l'occasion de faire une offrande de 1 000 € ou plus en un ou plusieurs versements. Et ensemble, on va pouvoir bâtir le royaume de Dieu dans cette saison avec ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Alors, je continue cette émission avec la rubrique Culture et Médias. Alors, je vous disais en début d'émission qu'on va présenter une Bible pour enfants, en fait une Bible pour jeunes à partir de 7 ans. C'est la Bible Esprit et Vie Junior. Et avant de vous donner des détails sur cette Bible, je vous laisse découvrir la présentation en vidéo. Cool, hein? Ouais, bah, moi, ça me donne envie d'en prendre à Ouais. des jeunes. Ouais. Ouais. Bah, tu sais, on dit, je sais pas si vous avez déjà vu comment cette citation, il n'y a pas de Saint-Esprit junior. Mhm. Et bah, je pense, bah, c'est la vérité. Mhm. Et puis le fait d'avoir une Bible qui soit accessible pour vivre la puissance et des choses de l'esprit que les enfants prophétisent, bah, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de Saint-Esprit junior, mais il faut juste mettre un format de Bible qui puisse être plus accessible pour eux. Mhm, absolument. Et c'est vrai ce que tu es en train de dire, c'est ça leur but en fait. La Bible, elle est disponible sur boutiqueinspiration.com. Et en fait, c'est une Bible d'études. C'est vraiment une Bible d'études qui comprend le texte biblique au complet, donc les 66 livres de la Bible, dans la version Parole de vie. Et la version Parole de vie, c'est une version qui est vraiment plus accessible, avec un français, voilà, écrit de façon plus accessible. Et donc, il y a des notes bibliques qui sont là. Et comme tu le dis, Annabelle, c'est vraiment eux, les éditeurs de cette Bible, leur pensée, c'est vraiment que les enfants croient en Dieu aujourd'hui, que les enfants qui croient en Dieu aujourd'hui, puissent bénéficier de la même puissance du Saint-Esprit que celle qui est descendue le jour de la Pentecôte. Et ils disent, nous surnommons ces enfants des super kids de Dieu. Ils vivent pour le servir et l'adorer. L'Esprit Saint les transforme d'enfants ordinaires en super kids. Donc, du coup, c'est vraiment amener les enfants à lire cette parole. Et vous avez vu, il y a des illustrations, etc. Mais le but, c'est d'amener ce réveil, d'amener cette pensée, en fait, que l'enfant puisse vivre des choses avec le Saint-Esprit. Et donc, du coup, dans la Bible, oui, il y a des commentaires. Il y a en fait 1200 commentaires bibliques avec des informations. Et après, il y a différents types d'études aussi qui sont inclus dans la Bible. Il y a les promesses de Dieu avec des versets clés qui sont écrits pour que l'enfant puisse les apprendre et se les approprier. Il y a des mots comme ça, il y a des idées aussi pour aider l'enfant à vivre des choses avec Dieu. Bref, ça va amener l'enfant à vivre quelque chose de puissant avec le Seigneur. Et on est en fin d'année, peut-être Noël est passé, mais c'est pas trop tard pour faire des cadeaux. Et franchement, moi, offrir une Bible, offrir la parole de Dieu à un enfant peut-être qui n'est pas dans votre entourage, peu importe, c'est toujours le meilleur des cadeaux. Alors, je vous invite, si vous n'avez pas
offert de Bible cette année. Pourquoi ne pas le faire? Allez sur boutiqueinspiration.com pour avoir plus d'infos sur cette Bible. Alors, merci à vous deux d'avoir été là. On a fini en beauté, Anaïs, bonjour chez vous. La Bible les prépare à l'élévation. Oui, c'est ça, c'était ça le lien. C'est ça le lien. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On va se retrouver demain. Demain, c'est vendredi. Ça va être la dernière émission de l'année 2022 de Bonjour chez vous. Et notre thème sera en 2023, Marche par la foi. Et nous aurons le C'est mon histoire, le témoignage du pasteur Charles Talingano qui va nous dire que depuis 1986 à aujourd'hui, il vit réellement par la foi. Vous allez découvrir pourquoi dans son témoignage. Alors, je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous. Dans ce lieu, dans cet auditorium, Frank, nous croyons que nous allons recevoir parmi les plus grands serviteurs de Dieu de la planète qui vous béniront par leurs enseignements. Et on croit qu'on va vivre des temps très, très forts parce que Dieu fait de belles et de grandes choses dans ces temps de la fin. Et on croit que de ce lieu, les gens vont pouvoir être bénis là où ils se trouvent dans leur maison. Et non seulement ça, mais que des personnes, Jérémie, vont venir de partout pour être rafraîchis spirituellement. On croit que Dieu veut faire de belles choses dans la francophonie et qu'il n'a pas terminé d'agir avec force et puissance par son esprit. Ça va être extraordinaire, ça va être glorieux et tout ça, ça va être rendu possible grâce à vos dons. On vous encourage à rejoindre dès maintenant les 5000 semeurs et faire votre don sur emcitv.com/5000. Soyez bénis. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.